Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment je procède pour partager mon écran de iPad, donc de tablette, pour pouvoir expliquer aux élèves lorsqu'on est en rencontre Teams, expliquer des démarches ou annoter par exemple des documents. Donc je vais vous présenter trois applications sur l'iPad que j'utilise. Une qui est gratuite, les deux autres où on doit payer, mais en tout cas que je trouve quand même efficace, fait que je vais vous montrer. Il y a moyen aussi, si on n'a pas d'iPad, de faire un partage d'écran à partir d'un téléphone qu'on pourrait utiliser comme caméra document. Je vous partagerai le vidéo d'un collègue qui l'a fait et ça fonctionne très bien. Donc, si je veux faire ça, on peut utiliser AirServer sur la tablette pour qu'il y ait un partage sur l'écran d'ordinateur, mais on peut aussi faire ainsi. Donc, par exemple, je me branche sur Teams, donc je vais aller sur mon équipe test ici, et je vais démarrer, par exemple, je vais démarrer une conversation, mais là, normalement, si je suis en rencontre avec les élèves, c'est quelque chose qui est déjà planifié. Donc, je vais faire rejoindre maintenant. La caméra est activée, donc voici. Donc là, je viens de me brancher sur l'ordinateur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est me brancher également sur Teams sur le iPad. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment, je vais vous montrer ce que ça va avoir de l'air je mets mon téléphone cellulaire là, pour vous filmer l'écran de la... Bon, voilà. Diffusion de l'écran. Et là, je vais mettre ma caméra. Et voilà. Voici. Donc là, je suis en train de filmer avec mon téléphone, là, cellulaire. Fait que j'ai fait un partage aussi sur mon téléphone, mais je vous montre sur la tablette de quoi ça a l'air. Donc, je suis branchée sur Teams. Je suis dans l'équipe, la même équipe que je suis sur l'ordinateur. Et c'est marqué qu'il y a une réunion qui est commencée. Donc, oups, nouvelle publication. Je vais venir ici. C'est pas ça, excusez-moi. Général. Et voilà, la réunion a commencé. Donc, je vais faire rejoindre. Donc, je suis en train de rejoindre la réunion sur le iPad. Ça va? Donc, là, je pourrais pas partager avec deux choses. Fait que je vais fermer mon cellulaire lorsque je vous aurai montré quoi faire sur la tablette. Donc, sur la tablette, ce qu'on viendrait faire, c'est vraiment venir cliquer sur les trois petits points. On va faire partager et on ferait partager l'écran. Voilà. Et on lance la diffusion. Là, présentement, sur l'écran de l'ordinateur, comme vous pouvez voir, c'est toujours mon cellulaire. Fait que ce que je vais faire, c'est arrêter le partage d'écran du cellulaire, maintenant qu'on sait comment faire. Voilà. Et là, normalement, là, vous voyez un écran noir parce que j'essaie de partager mon écran de iPad, fait que je vais faire lancer la diffusion. Voilà. Il y a un petit décompte, et lorsque c'est... Bon, vous voyez apparaître mon écran de iPad. Ça va? Là, ce que je vais venir faire, c'est ouvrir une application, vous voyez l'écran, là? Donc, je vais venir partager une application. Donc, moi, celle que j'utilise, là, ici, il y a Show Me, qui est une application qui ressemble à un tableau blanc qu'on peut écrire dessus. J'utilise beaucoup Explain Everything, qui est ici. Celle-là est payante, mais je vais vous dire pourquoi je l'utilise après. Et il y en a une qui est gratuite, qui est Jamboard. Alors, je vous la montre, Jamboard, qui est gratuite complètement, qui est en fait une application de Google, je crois. Et là, ce que je fais, voilà, j'ai l'écran qui est ici, je pourrais utiliser crayon ou le doigt, et je vais venir, bon, par exemple, ce sont des applications qui sont quand même assez intuitives, donc c'est facile de les utiliser. Et je viendrai, par exemple, écrire ma démarche. 4 plus 4 égale 8. Voilà. Là, il y a moyen de venir grossir le caractère. Et avec cette application-là, ce qu'on peut faire, je peux aussi insérer, par exemple, un document. Ben, si je viens chercher un document dans mon Drive, donc il faut avoir un compte Google, je pourrais venir chercher, bon, allons-y avec ça, je sais plus ce que j'ai là. Je veux juste avoir
Bon, voici. On va prendre ça, là. Donc, je pourrais venir insérer un document Word. Bon, puis je pourrais venir ici le changer. Donc, je pourrais venir montrer un document et l'annoter. Donc, ça, c'est dans Jamboard. Il y a également, comme application possible, Show-Me. Donc, Show-Me aussi, je crois qu'il y a des frais. Celle-là, on peut venir ajouter, si on veut, on peut prendre une photo, je peux mettre des images du web, je peux, il travaille beaucoup avec Google Drive, la Dropbox aussi, donc c'est des choses qui sont possibles d'ajouter, des documents. Et je peux me filmer aussi, donc on peut voir qu'il y a une caméra, donc je pourrais faire une vidéo de ce que je fais, et voilà, je pourrais venir écrire. Donc, voilà, allô. Et l'élève voit ce que je suis en train d'accomplir. On peut changer de page assez facilement aussitôt qu'on a fini. Donc, Show-Me est intéressante pour ça. Voilà. Ensuite, celle que j'aime beaucoup, c'est Explain Everything, mais c'est sûr qu'elle est payante. Alors, on vient ici. Je l'avais déjà installé pour que je sois déjà dans un tableau blanc, mais je viendrais faire nouveau. Je pourrais mettre une toile vide. Et je peux écrire. Ce qui est intéressant avec Explain Everything, c'est qu'on peut s'enregistrer, on peut enregistrer la capsule, ce qui fait que je peux d'avance faire une capsule en parlant, en donnant l'audio. J'explique mes trucs, puis je ferme ça, ça devient une capsule vidéo. C'est pour ça que je l'aime bien. Je le connais plus que les deux autres aussi, c'est peut-être pour ça. Les deux autres offrent probablement des choses intéressantes également. Donc, je viens par exemple choisir mon crayon. Je peux choisir la grosseur. Puis j'ai d'autres crayons qui sont accessibles. Il y a plus de couleurs. Bon, peu importe, il y a beaucoup d'options et je peux venir écrire ma démarche ici. Et si je veux une page de plus, ben voilà, je continue. Je peux ajouter des pages quand j'ai terminé. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que quand on a plusieurs choses à expliquer. Ce qui est intéressant avec celui-là également, c'est que je peux venir ajouter. On voit ici, je peux venir ajouter des photos, des fichiers. Et les fichiers ici, par exemple, je peux aller, j'ai plus de choix. Donc, je peux aller venir chercher dans le OneDrive, ce qui est intéressant pour nous avec les outils Office. Donc, si je veux venir chercher, par exemple, un de mes documents dans OneDrive. Donc, si je vais chercher un dossier, par exemple un fichier, j'ai accès à mon OneDrive. Là, je vois tous mes trucs. Fait qu'admettons que je viens chercher un document. Voici. Je fais importer. Je vois ici, je vais sélectionner. Oups, je le sélectionne. Et là, je l'insère dans ma diapo. Et là, j'ai le document, bon, il y a un petit déphasage au niveau de la présentation. C'est mieux d'utiliser des PDF. Donc, par exemple, si en tout cas, moi, je trouve, là, je sais pas, peut-être que j'ai tout faux, mais quand on transforme nos documents Word en PDF, quand on l'insère là-dedans, la mise en page ne change pas. Fait que là, ce que je pourrais venir faire, c'est vraiment expliquer aux élèves, on fait le problème ensemble et tout ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec Explain Everything. Les autres aussi. Il y a aussi le whiteboard qui est dans notre suite Microsoft Office qu'on peut utiliser également. Mais le but ici, c'était de vous montrer comment on partage l'écran du iPad pour des explications. Voilà.